Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors suite à vos nombreuses réactions, je vous fais aujourd'hui une vidéo parlant de la technique de l'ICP-MS. L'ICP-MS est l'abréviation de Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. En français, c'est la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif. L'ICP-MS est l'une des techniques analytiques les plus sensibles existantes dans le dosage d'éléments présents dans un échantillon. Cette technique combine les avantages de l'ICP présentés dans le dosage multi-élémentaire à l'état de trace et les performances en termes de sensibilité assurées par la spectrométrie de masse. Ce couplage d'ICP-MS représente un apport très intéressant en biologie clinique ainsi que dans le domaine de la toxicologie. Donc, pour bien comprendre comment marche cette technique, restez avec moi tout au long de la vidéo. Alors, premièrement, on va faire ensemble un petit rappel du plasma et de ses propriétés. Donc, comme vous le savez, il existe 4 états de la matière. Si on prend par exemple la glace, il est sous forme solide. Si on le chauffe, il va se transformer en liquide. Si on continue à chauffer ce liquide jusqu'à 100 degrés Celsius, il va se transformer en gaz. Ce gaz, si on continue toujours à le chauffer jusqu'à haute température, il va se transformer en plasma. Donc le plasma est le 4e état de la matière. À cet état de matière, les électrons vont être arrachés des atomes, conduisant à la formation des électrons libres et des ions positifs. Et donc la présence de ces électrons libres ainsi que ces ions positifs vont rendre le plasma électriquement neutre. En ICP, on utilise généralement le plasma d'argon, parce qu'il présente un potentiel d'atomisation et d'ionisation important, permettant l'ionisation totale de plus de 75% des éléments. Ce gaz d'argon est introduit dans un tube de quartz où il se trouve des spires d'induction induisant un champ magnétique. Ce système est connu par la torche à plasma et permet de transformer le gaz d'argon en plasma. Et donc, pour pouvoir analyser un échantillon en ICP-MS, il va falloir tout d'abord le préparer. Cette étape de préparation est une étape primordiale. Cette étape consiste à mettre en solution l'échantillon analysé. Cette méthode de mise en solution varie selon la matrice de l'échantillon et selon l'élément à doser. Elle est généralement réalisée soit par minéralisation acide en présence d'acides forts tels que l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique ou l'acide sulfurique, ou par fusion alcaline. Ces méthodes de préparation, on va les voir en détail dans une prochaine vidéo. Alors ensuite, une fois l'échantillon est préparé, il va être introduit à l'aide d'une pompe à débit constant dans une chambre de nébulisation, où il va se transformer à l'aide d'un gaz vecteur en aérosol. Ça veut dire un nuage de particules extrêmement fines. Ensuite, il va être introduit dans le plasma d'argon au niveau de la torche à plasma, où la température allant de 7000 jusqu'à 10 000 Kelvin. Cette température élevée va permettre l'atomisation et l'ionisation des éléments présents dans l'échantillon. Ces éléments ionisés vont être transférés vers le spectromètre de masse, qui est constitué de lentilles permettant de focaliser ces ions vers l'analyseur qui est sous forme de quadripôle permettant la séparation de ces ions en fonction de leur masse surcharge. Ensuite, une fois ces ions sont séparés dans l'analyseur, ils vont être détectés au niveau du détecteur qui est sous forme d'un multiplicateur d'électrons le plus couramment. Finalement, et grâce à l'outil informatique, on va obtenir un spectre de masse qui va présenter l'intensité en fonction de la masse surcharge de chaque élément, ce qui va nous permettre de quantifier chaque élément en utilisant des standards et une courbe d'étalonnage. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.